On a tellement entendu parler des fake news pendant le Brexit ou l'élection de Trump qu'évidemment maintenant, tout le monde sait ce que c'est et tout le monde sait comment ça marche. Eh bien non, on ne sait pas bien ce que c'est qu'une fake news, déjà parce qu'il n'y a pas de définition qui fait l'unanimité. Un des problèmes, c'est qu'on utilise une expression qui vient de l'anglais. News, ça veut dire information ou nouvelle. Fake, ça fait référence à une imitation, à une contrefaçon, et non pas à quelque chose qui serait faux ou erroné. Pour ça, l'anglais a un autre mot, c'est false. Donc on voit bien que l'un des critères qui constitue la fake news, c'est l'intentionnalité. Donc pour résumer, la fake news, c'est une information qui se fait passer pour vraie, mais qui ne l'est pas. Il faut bien distinguer la fake news de la rumeur ou encore de la satire. Par exemple, pendant la présidentielle de 2017, quand le Gorafi annonce que le Front National promet un retour aux sesterces, ça, c'est pas une fake news. Pourquoi ? Eh bien parce que le but, c'est pas de tromper ou d'influencer le lecteur, mais tout simplement de parodier l'information pour faire rire. Maintenant, on parle même de deepfake. Ce sont des vidéos qui sont modifiées à l'intelligence artificielle. On va y incruster le visage de quelqu'un et on peut lui faire dire à peu près n'importe quoi. President Trump is a total and complete dipshit. Le résultat est vraiment réaliste et même les plus avertis d'entre nous peuvent facilement se faire avoir. Alors bien sûr, le phénomène des fake news, ou ce qu'on pourrait appeler la désinformation, c'est pas nouveau. Les rumeurs, la diffamation, la propagande, ça a toujours existé. Mais ce qui est inédit, c'est la vitesse à laquelle les fake news se répandent et le nombre de personnes qu'elles touchent. C'est une vraie guerre de l'information dont les réseaux sociaux sont le premier champ de bataille. D'abord pour une question d'échelle, on parle de plateformes qui réunissent des milliards d'utilisateurs, donc on voit bien que la force de frappe est massive. Ensuite, parce que les plateformes sont régies par des algorithmes opaques qui nous proposent une sélection de contenus sur mesure. Le problème, c'est que ça a tendance à nous enfermer dans ce qu'on connaît déjà, pour ne pas dire ce à quoi on adhère. Donc c'est pas terrible pour l'ouverture et le pluralisme. Sans compter que ces algorithmes privilégient les contenus qui créent de l'engagement, qui font réagir. Et là encore, ça va favoriser les fake news qui justement font appel aux émotions pour attirer notre attention et donc nos clics. Ajoutez à ça l'économie des publications sponsorisées. Donc ça, c'est un système où les éditeurs ou des annonceurs vont payer la plateforme pour que leur contenu gagne en visibilité dans le fil d'actualité. Là, vous avez la recette d'une mécanique de désinformation en ligne ultra efficace et surtout très dangereuse. Le phénomène a atteint une telle ampleur que les pouvoirs publics ont jugé nécessaire d'intervenir. En France, par exemple, Emmanuel Macron a annoncé début 2018 un projet de loi sur les fake news qui est en cours de discussion et qui passera probablement durant l'été. Sur ce projet, les avis sont partagés, déjà parce qu'en France, il existe plusieurs lois, dont celle sur la liberté de la presse de 1881. Ensuite, parce qu'en faisant des plateformes des censeurs, des sortes d'arbitres de la vérité, il pourrait y avoir un danger pour la liberté d'expression. Donc l'heure est à la prudence et au débat. Il est évidemment urgent de réagir, d'autant que la désinformation qui sévit en ligne alimente une crise de confiance déjà profonde entre les citoyens et les médias, qui sont accusés d'être une élite déconnectée de la population. Donc là, il y a un véritable enjeu démocratique pour renouer le lien de proximité entre les citoyens et les journalistes. Cela passera par une remise en question de la part des médias, mais aussi par un effort de transparence dans la fabrication de l'info. Côté plateforme, c'est pas simple non plus, parce que leur statut d'hébergeur leur permet d'échapper à toute responsabilité éditoriale. Elles ont quand même commencé à agir à leur manière, en ajoutant par exemple des boutons pour signaler les fake news ou en créant des partenariats avec des médias. Mais tout ça, ce n'est pas suffisant. Il est essentiel aussi d'accélérer sur l'éducation aux médias, pour tous les citoyens et à tous les âges. Le but, c'est de leur donner les clés pour exercer leur esprit critique en leur apprenant par exemple à vérifier leurs sources d'informations en ligne, y compris l'authenticité des photos et des vidéos qui circulent sur les réseaux. La technologie peut d'ailleurs être une alliée dans ce combat, parce que si l'intelligence artificielle peut fabriquer des fakes, elle peut aussi nous aider à les repérer. Une chose est sûre, la lutte contre les fake news ne doit pas se limiter au fact-checking. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'enrayer leur propagation dès le début, en formant des citoyens autonomes et responsables dans leur manière de s'informer.